Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aurélie Palace, blogueur, dessinateur, voyageur et professeur en ligne, rien que ça. Et aujourd'hui aujourd'hui je vous présente en fait un de mes dessins que j'ai réalisé hier dans la séance de modèles vivants. Et voilà, c'est le retour du barbu. Hier, la semaine dernière, on avait une personne qui avait de la barbe et les cheveux longs. Aujourd'hui c'est la même chose. Hier c'était la même chose. Et donc voilà ce que j'ai réussi à faire avec mon fusain, mon petit bâton de fusain, et puis quelques autres outils dont la pierre noire et l'estampe. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour vous présenter les outils et j'avais réalisé un petit portrait rapide pour vous montrer les étapes, comment j'articulais en fait moi les étapes du dessin. Donc voilà, là je suis assez fier de celui-ci. Donc j'ai eu quelques petits compliments sur le portrait notamment. Alors je vais cacher quand même le câble qui est là. J'avais quelques compliments sur le portrait et puis bon voilà, les gens ont bien aimé mon travail d'exemple. Donc voilà, je pensais vous le montrer si jamais ce type de résultat vous inspire pour vos propres séances de dessin d'après modèle vivant. Donc je vais pas pouvoir faire une démonstration de ce modèle là en particulier, mais je vais refaire en fait un portrait comme la semaine comme il y a 2 semaines. Simplement je vais prendre un peu plus mon temps et aller un peu plus dans les détails. Donc voilà, on va voir ça. Et juste avant, si vous aimez ce type de vidéo, ces conseils que je vous donne toutes les semaines, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré rouge qui se trouve en bas à droite de la vidéo, et comme ça vous serez notifié de chaque nouvelle vidéo. Donc je vais installer mon matériel et puis je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, je vais me lancer dans un portrait voilà, donc vous voyez la référence photo qui s'affiche, et je vais réutiliser les étapes que j'ai utilisées dans la vidéo d'il y a 15 jours. Donc je vais reprendre mon fusain, et au passage je voulais vous parler d'une petite déconvenue qui m'est arrivée hier dans la séance de croquis, de modèle. Et alors je sais pas si ça va se voir, mais en fait il y a eu un bâton de fusain comme ça, fusain naturel, que j'ai utilisé et qui fonctionnait pas bien. Alors c'est un peu étrange de dire ça, mais voilà, le fusain fonctionnait pas bien. Et en fait j'ai observé un petit peu le dessin. Alors moi j'ai essayé de gratter, en fait j'ai essayé de gratter la page, et puis ça donnait pas grand chose. Donc voilà, je vous montre. Là ça fait rien. Pourquoi? Parce que il y a en fait un côté qui est brillant. Alors je sais pas, on dirait comme s'il y avait du vernis ou quelque chose sur mon bâton. Et au final, vous voyez, ça brille ici, et là ça brille pas. Là ça brille, et là ça brille pas. Ça veut dire, il y a une espèce d'enduit. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais il y a eu un bâton qui a été, je sais pas, mal fabriqué, ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, cette partie-là ne marche pas, alors que celle-ci, celle-ci marche un peu mieux. Voilà. Donc c'était assez étrange. Donc regardez vos bâtons de fusain, si jamais il y a un côté qui brille comme s'il y avait du vernis dessus, je pense que vous ne pourrez pas l'utiliser correctement. Donc voilà, ça c'était juste ma petite astuce. C'est pas une astuce, c'est vraiment là, c'est pour vous partager un petit peu qui s'est passé, un petit contretemps que j'ai eu, voilà. Mais voilà, sinon c'est rien de grave. Alors je commence mon portrait en plaçant les masses noires. Donc ici il y a la manche de la veste. Ici il y aura la barbe. Les cheveux qui partent comme ça. Alors moi j'aime bien quand le fusain quand le résultat est assez créatif, voilà, que ça bouge, qu'il n'y a pas toujours le même geste dans le résultat qu'on peut voir, qui est vraiment que ce soit riche de texture, soit riche de contraste, soit riche de valeur. Alors
placer l'expression. Donc là, je vais travailler vraiment par les ombres et je vais venir resculpter par-dessus avec la gomme mie-de-pain. D'ailleurs, la gomme mie-de-pain, elle est quelque part, je l'ai pas avec moi, il va falloir que j'aille la chercher tout à l'heure. Et après, ici, il y aura l'avant et là. Voilà. Donc voilà, ça va assez vite. Un peu ici de matière pour la bouche. Voilà, on a ça. Et là, je vais prendre une estampe. Je vais pas y aller avec le mouchoir, ou je vais aller directement à l'estampe. Et cette fois-ci, l'estampe elle est plus grosse que la dernière fois, donc ce sera plus rapide. Alors, c'est vraiment confortable de travailler d'après photo. Et hier, donc les postures étaient, on commençait avec des postures de 5 minutes. Ensuite des postures de 15 et puis on a fini avec une posture de 30 minutes. Mais même avec ça, on a toujours le modèle qui bouge, qui se gratte. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, voilà, qui se repositionne, qui change qui réajuste le poids qu'il y a sur ses pieds, enfin qui transfère son poids d'un pied à l'autre. Je sais pas si ça vous embête ou pas, mais moi lorsque ça arrive, c'est un peu délicat. J'aime pas trop ça en fait. Je trouve ça assez embêtant, même si ça peut être que alors en général, je sais pas, ils se débrouillent toujours pour bouger l'endroit qui moi me plaît le plus et que je dessine dans le détail en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai pas vraiment de chance. Alors ici, hop, la ride. Oui, et puis d'après le vivant aussi, c'est beaucoup plus énergique justement parce qu'on a un délai. Là, ça peut paraître tout bête, hein, mais je suis confortablement chez moi. La photo, elle va pas bouger. Il y a le temps en fait. Il y a le temps et ça se ressent dans mon dans le dessin, mais c'est certainement pour vous aussi. Certainement pour vous, lorsque vous dessinez d'après un modèle vivant, vous avez la pression de qu'est-ce qui va se passer après, à quel moment ça va s'arrêter. Donc vous êtes un peu dans l'urgence. Là, quand c'est confortable, en fait, on y va tranquillement. On y va tranquillement. Et puis le résultat, c'est qu'il y a un peu moins de prise de risque, un peu moins de créativité, un peu moins d'accidents. Et ça fait beaucoup dans la richesse. Ça y fait beaucoup dans la richesse du dessin au final. Bon. On va voir si je peux arriver à faire beaucoup de détails avec ce portrait. Ça se trouve, je vais couper la vidéo tellement ce sera long. Mais on va voir un petit peu ce que je vais pouvoir en tirer. Alors, ça n'a pas l'air très très vieux là comme ça, le monsieur. Il va falloir lui rajouter des rides.
Alors pour les détails du visage, je prends le fusain par le côté, comme ça, et j'essaie de dessiner avec la pointe. Et pour les cheveux, en fait, comme ce sont des masses qui sont plus larges, ben là je prends le fusain par la tranche. Et je dessine. Donc je m'amuse en fait là, c'est assez divertissant, j'aime bien. Je sais pas si je vais pouvoir faire plus grand, j'espère, parce que ce serait bien de faire des vidéos avec des dessins au fusain plus grands, parce que avec le recul, tous les détails sont plus petits et on a plus l'impression que ça foisonne plus, voilà. Que les détails foisonnent plus, il y en a vraiment énormément et que voilà, les effets ressortent, sont carrément mieux. Sur un petit format, c'est un peu plus difficile, je trouve. Je suis encore une fois, je me suis remis au fusain il y a 2 semaines, donc je suis pas le spécialiste. Moi, je préfère je suis plus familier du dessin avec le dessin à l'encre, le petit carnet de voyage ou le dessin au crayon. Le fusain, c'est encore nouveau, donc là, je me sers un peu de ces vidéos là pour pratiquer devant vous, même si je fais des choses qui peuvent être améliorées, qui sont pas vraiment le top du top. Mais au moins voilà, au moins je travaille, au moins je m'entraîne, voilà. Et vous êtes là pour voir mes progrès, s'il y en a. S'il y en a. Donc je prends mon temps pour construire les valeurs les valeurs de gris moyenne, parce que là ça reste du gris moyen. Lorsque je vais appliquer la pierre noire, normalement vous allez voir la différence, ce sera beaucoup plus poussé, il y aura plus de peps, ce sera plus péchu comme dirait un de mes profs. Au niveau des ombres, il a un léger sourire, ce monsieur. Il a un léger sourire, on dirait vraiment une expression triste, mais il a un léger petit sourire. Il me rappelle d'ailleurs un de mes amis qui se trouve en Nouvelle-Calédonie, un ami d'enfance. À peu près la même expression que dans mes souvenirs. Alors, je confonds, ça c'est le fusain qu'il faut pas prendre. Là, il y a ici la paupière, je voudrais la placer. Voilà. Ah, ça va mieux là. Il va falloir que j'avance un peu là, quand même. Bon, la démonstration va être un peu longue. Plus longue qu'à l'habitude, je pense. Et on repasse un peu là. On va retoucher à la pierre noire. Donc ça c'est la pierre noire, j'ai essayé de la tailler plusieurs fois et bon, elle arrêtait pas de se casser. Donc à un moment je me suis résolu, hein. Et tant pis, voilà. Donc mon truc il a vraiment pas une belle dégaine. Mais bon, c'est tout ce que j'ai pu obtenir. Et je me suis débrouillé avec beaucoup moins que ça à l'atelier hier. Alors, est-ce que je vais pouvoir travailler
ici, les cheveux, les mèches. Donc là aussi pas les traits définitifs, hein. Je vais pouvoir repasser à l'estompe aussi si je le veux. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence de texture et je préférais qu'il n'y en ait pas autant. Donc, je vais vous montrer. Alors, on repasse. Alors là, ouais, là ça a de la tête. Pour pas dire ça a de la gueule. Enfin voilà. On va essayer d'aller encore plus vite. Allez. Il y a aussi, je pense, la musique qui influence notre manière de dessiner. Qui influence vraiment, mais ça peut être imperceptible comme ça d'un dessin à l'autre, mais je pense que la musique, ça y fait. Là, en ce moment, je suis en train d'écouter du jazz. Du jazz, vraiment à volume très bas, et c'est très très calme. Du coup, je pense que ça se ressent dans ma manière de faire. Ça correspond bien à un portrait avec avec plein de petits détails. Ça me donne envie d'être minutieux, d'être vraiment tranquille là, vraiment sans stress. Et hier, alors dans l'atelier, on avait de la musique, et la musique, c'est le modèle qu'il a choisi, ou la prof de temps en temps. Et alors on est passé il y a un mois c'était du classique, il y avait du jazz, tiens, il y avait du jazz il y a 15 jours, et là hier c'était de la salsa. C'était de la salsa, et c'était assez intéressant, on va dire. Intéressant. Mais je pense que ça a contribué à faire que les élèves fassent des dessins qui soient vraiment un peu plus qui bougent, voilà, qui soient plus dynamiques, des dessins plus énergiques. Je sais pas comment dire, mais voilà, quoi, que ça les a influencés dans leur manière de travailler. Donc ça peut être le cas aussi si vous dessinez chez vous. Vous pouvez essayer de faire ça, hein. Vous faire une playlist et avec différentes ambiances, et puis d'essayer de faire des dessins en fonction des différentes musiques que vous avez. Donc là je vais chercher ma gomme mie-de-pain. Voilà. Le travail sur le visage, il est presque terminé, donc peut-être voir un peu les rides. Là, je trouve encore un outil un peu plus fin pour pouvoir travailler les légers reliefs comme ça des rides du visage. Avoir encore un peu plus de détails. Je sais pas, peut-être un crayon HB. Qu'est-ce qui pourrait faire l'affaire? Une mine de plomb par exemple, tiens. Ça peut être pas mal ça, tiens, une mine de plomb. J'essaierai la prochaine fois. Ouais. On va s'attaquer à la barbe. Ah oui, alors la barbe j'hésite.
La barbe, j'hésite. Est-ce que la fais avec la gomme de teint ou est-ce que j'y vais avec le crayon Perfection de chez Faber-Castell? J'hésite. Donc on va essayer à la gomme. Ouais, c'est un peu trop large. Peut-être le crayon Perfection, ça ira très bien. C'est à peine plus fin. Je me demande si on voit la différence en fait. Alors je crois que c'est le bout blanc en fait qui soustrait le mieux le fusain. Parce qu'il y a deux bouts, hein. Il y a le rose et le blanc et je confonds toujours les deux. Il y en a un, je sais qui peut être utilisé sur le pastel. Et l'autre, voilà, le fusain. Bon. Ça fait vraiment son effet, hein, cette estampe. Et comme ça rehausse vraiment le relief. C'est assez génial. Autant pour le graphite, avant j'étais fan de l'estampe pour dessiner, mais là, pas trop. Je préfère vraiment le fusain avec l'estampe. Avec la gomme, les cheveux. S'il y a quelques cheveux blancs quand même. Je suis désolé, la vidéo là, elle va faire une demi-heure. Mais j'apprécie vraiment là, un petit travail, c'est assez relaxant. C'est reposant. Et voilà, j'ai envie de peaufiner. Voilà. Bon. Je pense que j'ai mis assez de détails dans les cheveux pour qu'on reconnaisse que c'est des cheveux. Hein. Alors, est-ce que je reviens sur le regard? Je pense que ça peut être pas mal. Avec la pierre noire, renforcer un peu le noir. Bon voilà, je pense que je vais pas plus retoucher que ça. Et qu'on est pas mal. Donc ouais.
Allez. Là, et avec la gomme, sans être trop dans les détails, rajouter quelques rayons sur les vêtements. Allez hop. Voilà. Bon, bah voilà. Plutôt satisfaisant, je trouve, hein, pour un petit mercredi matin. Voilà, ce que je tourne les vidéos le mercredi matin, alors ça dépend des jours, mais de temps en temps c'est le mercredi. Voilà, donc j'ai bien mérité une petite tasse de thé après tout ça. Donc merci de m'avoir regardé. J'espère que cette petite démonstration vous a plu et que voilà, ça vous a donné envie de vous lancer dans le fusain, ou alors ça vous a donné des idées pour vos futures réalisation. Donc merci encore de m'avoir regardé. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et puis partagez-la avec un de vos amis par exemple. Et si vous n'avez pas aimé, cliquez également sur je n'aime pas. Puis gardez cette vidéo pour vous, voilà. Simplement. Merci encore et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ah oui, et si vous voulez avoir plus de conseils pour dessiner les portraits d'après photo, vous pouvez télécharger mes fiches outils qui se trouvent sur mon blog. Donc vous pouvez cliquer sur le lien avec tous les guides que vous verrez apparaître très bientôt avant la fin de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur un petit formulaire pour remplir, voilà, vous avez juste à remplir et puis vous aurez accès au guide. Donc merci encore de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.